dans toute formation, finalement, il faut être méthodique et aller par étapes. Le deuxième conseil, c'est qu'il faut y aller, quoi. 50 heures par semaine dans mon job et je faisais encore tous les lives possibles. J'ai même fait des gardes à la pharmacie. Je tiens à remercier la qualité de la formation et les gens qui s'en occupent. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je suis avec un membre, un apprenant de Tatoueur 2.0, c'est Jean-Philippe, vous allez le découvrir dans quelques instants. On va lui poser différentes questions, essayer de comprendre son parcours, comment et pourquoi il s'est lancé dans le beau monde du tatouage. Jean-Philippe, comment ça va? Très bien, on a le soleil. Je, je suis dans une phase de- d'avancement de mes projets, donc C'est tout est beau. bien dans ma tête et voilà, en forme. C'est le principal, ça. D'ailleurs, tu vois, moi là, quand je regarde par la fenêtre, c'est hyper gris. La grisaille de Paris, elle est grise. Toi, tu as du soleil. Tu nous appelles depuis où? Moi, je suis dans l'est de la France, quasiment à la frontière suisse, à 20 minutes en voiture de la frontière suisse, Suisse romande. Nickel. Voilà, Nickel, nickel. Alors, belle raconte-moi un zone. petit peu, c'est quoi ton quotidien, Jean-Philippe? Alors, mon quotidien, moi, je suis encore dans mon ancien job pour très peu de temps, puisque suite à la formation qui m'a quand même poussé à avancer dans mes désirs de projet, dans mes rêves, en rapport avec ce métier de tatoueur, les choses sont en train de bouger. Du coup, au quotidien, là, pour l'instant, je suis encore à travailler avec mon épouse. En fait, on a une pharmacie sur la ville de Belfort, où on vit. Et je m'apprête à quitter ce job fin septembre, au pire fin octobre. Ok, donc quand même assez incessamment sous peu, même si je sais que tu l'as quand même bien préparé depuis plusieurs mois, Ouais. ce départ. Pharmacie, tatouage, et bon, on peut dire qu'il va y avoir le côté médical, stérilisation, mais finalement, ça reste quand même assez opposé. Comment toi, tu as voulu te lancer dans le tatouage? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Ah, alors c'est un vieux rêve de jeune adulte, hein, parce que bon, j'ai 47 ans à l'heure actuelle, mais Tu les fais pas. merci beaucoup. C'est une passion en fait qui m'anime depuis plus d'une vingtaine d'années, déjà en tant que tatoué, en tant que artiste dans l'âme et du coup un peu touche à tout vis-à-vis des arts, puisque ben, j'ai pas mal dessiné étant jeune, j'ai fait pas mal de musique, je suis batteur depuis pareil 25 ans, enfin c'est des choses qui m'ont toujours attiré, ce fameux milieu artistique, et je m'étais toujours mis quelques freins à passer le cap de ne plus être tatoué mais tatoueur parce que on a les choses de la vie qui font que on retarde un peu toujours cette échéance. Avoir une famille, fonder un foyer, s'émanciper dans son job, etc. C'est des choses qui sont mentalement d'abord à accomplir avant de laisser place à quelques rêves et surtout matériellement, il faut aussi pouvoir assumer les choses. C'est pas toujours évident que de se lancer dans un projet dont on ne connaît pas finalement la finalité aussi pour le côté pécuniaire et pouvoir subvenir à ses besoins. Ouais. Toi, c'est vrai que tu as vraiment eu une approche avec une vraie conscience professionnelle, mesurer les risques, Ouais. regarder tout ça et pas foncer tête baissée. C'est vrai que c'était une de tes très grandes qualités dessus. Et finalement, comment tu as pu, puisque tu as quand même un emploi du temps chargé, il y a quand même aussi une formation à suivre, on va en parler juste après, mais ton rapport au dessin, parce que je vois que tu as toujours été dans le milieu artistique, même la création artistique, est-ce que le dessin, toi, c'était comment ton niveau avant? Est-ce que tu as toujours pu pratiquer? Comment tu t'es senti? Alors moi j'étais totalement autodidacte hein, vis-à-vis du dessin. Je pense que j'avais une espèce de fibre et un œil qui permet quand même d'être capable de faire des choses qui quelque part pouvaient quand même déjà avoir un certain intérêt.
pour des personnes qui sont pas forcément formées à cet art. L'avantage, du coup, en entrant dans cette formation et l'apport que Niels, notamment, a par ses cours, m'a permis d'ouvrir encore un peu plus mon œil et surtout de l'affiner par rapport à des critères techniques qui sont pas toujours dans la tête des autodidactes le résultat fait que en suivant quand même ces techniques, on Mhm. gagne en qualité en efficacité. Donc, et justement, Jean-Philippe, après toi avoir suivi quasiment pendant un an la formation de coaching Tatoueur 2.0, qu'est-ce que tu es venu chercher et que tu as trouvé ou peut-être pas encore? Alors, la première des choses, ça a été de déclencher le processus de, de non-tatoueur ou de tatoueur amateur au stade de tatoueur professionnel. Ça peut se faire, je dirais, seul ou en apprentissage dans un salon. Alors moi, comme j'avais mon job qui me prenait énormément de temps et financièrement, il fallait quand même que je puisse assumer tout ce que j'ai assumé, je ne pouvais pas m'engager dans une formation chez un tatoueur et passer je sais pas, peut-être une année ou 2 années avec des revenus qui n'étaient pas forcément ceux qui auraient pu être ma nécessité en tout cas. Et Mhm. cette formation était si tu veux, quelque chose qui me convenait très bien dans le sens où je pouvais, moi, continuer à faire ma profession qui nécessitait ma présence et en même temps pouvoir avancer sur le côté technique du tatouage pour devenir tatoueur, quoi. Ouais, Donc, complètement. ça a été vraiment si tu veux, au départ, c'est le déclencheur. C'est dire, c'est bon, j'ai un outil qui me permet de faire. Bah, justement, Jean-Philippe, euh, peut-être dans cette vidéo, il y a des personnes qui vont tomber dessus, qui vont peut-être se reconnaître dans ton parcours, qui ont déjà peut-être un job qu'ils ne peuvent pas forcément quitter, mais qui ont des rêves de se lancer dans le monde du tatouage et par peur de passer par un chemin peut-être trop flou ou faire des erreurs et qui ne peuvent pas non plus bah, faire plonger toute une famille dans ses propres directions. Est-ce que toi, tu as un conseil à donner à des futurs apprenants? Oui, en fait, il faut faire les choses par étapes. Mais dans toute formation, finalement, il faut être méthodique et aller par étapes. Ce que je conseillerais finalement à ceux qui souhaiteraient une formation qui permette, comme tu le disais, d'avancer, mais de continuer à avoir une certaine assurance pour le quotidien et le foyer, la famille et Mhm. autres. Le fait d'intégrer une formation comme celle-ci en ligne et surtout de qualité avec une personne à chaque place, j'entends Niels au dessin, Jim coaching, Nam coaching business et mental, etc. C'est très complet. Et puis après, il y a le côté communautaire avec les autres apprenants, les anciens apprenants maintenant certifiés. C'est vraiment il y a une émulation qui se crée et qui permet d'être baigné dans la formation et d'y aller petit à petit. Donc, on garde le côté sécuritaire de notre quotidien tout en avançant et en prenant confiance. Ok. Donc vraiment, toi, c'est ce côté-là, le truc, c'est de se dire, ok, vous pouvez compter sur des personnes qui seront là pour vous aussi. Ouais. Ouais, c'est le côté communautaire. Ça avait déjà été évoqué même dans les sessions précédentes, mais c'est vraiment, Ça ressort souvent, ouais. ça ressort très souvent. Et après, par contre, il y a le deuxième conseil, c'est faut y aller, quoi. Faut pas attendre que les choses viennent à soi. Il faut aussi faut prendre du temps, hein. Quand on a un job la journée, moi, je le faisais encore au départ de la formation, je le faisais encore euh, 50 heures par semaine dans mon job
et je faisais encore tous les lives tant que possible. J'ai même fait des gardes à la pharmacie en ayant le live En live. sur le PC. Hein. J'ai quelques lives avec Niels qui étaient. Excuse-moi Niels, on sonne, je suis obligé d'aller. Voilà, faut aussi prendre le taureau par les cornes, quoi. Puis, Ouais, bah complètement, puisque c'est pas une formule magique non plus. bien sûr. Ouais. Et justement, toi, bah, tu nous as parlé, tu nous as teasé un petit peu, septembre, octobre, peut-être un départ. Quels sont, toi, tes futurs projets? Est-ce que c'est une ouverture de salon? Est-ce que c'est rejoindre un collectif, s'associer avec un membre de la communauté pour créer aussi un lieu d'accueil? Tu en es où? Est-ce que tu peux nous donner quelques infos? Ouais, alors on est encore presque dans les scoops, mais je suis en fait en train de mettre tout en place pour ouvrir mon shop sur la ville de Belfort. Pour la petite histoire, aujourd'hui, je vais signer un compromis de vente pour le local dans lequel je devrais m'installer. J'ai fait des démarches bancaires parce que moi, mon souhait, c'était d'acheter le local pour le côté pérennisation des choses. J'ai aussi un lien avec un magasin sur Belfort dans lequel je pourrais faire quelques guests. Ça, c'est pour le mois de novembre. Et puis, j'ai des liens avec une personne qui va s'occuper de la communication de mon site Instagram, qui est encore pour l'instant à l'état de particulier, quoi. C'est encore pas totalement dans le monde professionnel. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui va s'occuper si tu veux, de la partie qui est passionné de com et de vidéos et de choses comme ça. Hmm. Donc, il est déjà venu plusieurs fois sur des sessions de tatouage que je faisais pour préparer des vidéos et commencer à monter. Donc, j'essaye de faire un pack global un peu du lancement. Ça devrait être, à mon avis, pour la fin d'année, voire tout début d'année prochaine. Et puis, bah, j'ai l'intention aussi, bien sûr, de rester en lien avec la communauté Tatoueur 2.0 pour faire l'échange de bons procédés comme on est en train de le faire aujourd'hui, c'est-à-dire donner mon retour d'expérience et prendre le vôtre, quoi. Ouais, bah, en tout cas, complètement chaud, nous, dès que tu fais une inauguration ou quoi, qu'on vienne faire une suite de cette vidéo aussi, puisque c'est ce qui va être aussi intéressant, c'est de voir vraiment une évolution du Mhm. concret, puisque toi, tu es clairement dans le concret. Quand on parle de devenir tatoueur et vivre de sa passion, tu embrasses vraiment cette promesse, puisque tout de suite, tu m'as pas parlé seulement de ouverture d'un shop, tu m'as parlé vraiment de, OK, stratégie, je veux avoir mon local, je veux avoir ma communication. Tu as vraiment compris que c'est un tout pour vivre de son activité. Il ne s'agit pas seulement finalement d'être formé, d'être technicien. C'est aussi d'avoir cette vision maintenant en tant que pro. 2.0. Ouais, complètement. Ouais. Eh ben, écoute, est-ce que tu as d'autres questions, d'autres choses à rajouter, Jean-Philippe? Ben, déjà, je tiens moi à remercier l'équipe de Tatoueur 2.0 de prendre le temps de. Alors certes, de toute façon, c'est une formation qui est payante, donc il y a un service à rendre, etc. Mais ça, on va au-delà de ça. C'est pas de ça dont je veux parler. C'est le fait que ça reste un monde de passionnés aussi bien. Pour Ken, Idrix, Popeye, les tatoueurs, en parallèle pour la partie mindset, comme on dit, et coaching avec toi, Alan, Entrepreneuriat. entrepreneuriat exactement. Je tiens à remercier la qualité de la formation et les gens qui s'en occupent. Ce que je vais ajouter, ben, c'est vous donner des nouvelles de mon évolution qui sera, j'espère, bonne et que la suite sera positive. Absolument, c'est ce qu'on te souhaite. Voilà. C'est ce qu'on te souhaite. Les amis, c'était l'interview de Jean-Philippe qui nous vient tout droit de Belfort. Vous avez vu son parcours inspirant, son parcours droit et en tout cas, surtout, comment il a une vision très professionnelle de la suite. On a hâte de pouvoir vous donner des nouvelles.
Si vous, comme Jean-Philippe, vous souhaitez vous lancer dans le monde du tatouage et vous souhaitez peut-être candidater au programme coaching Tatoueur 2.0, juste en bas de cette vidéo, vous avez un lien pour postuler, nous envoyer tous vos dessins, vos books et on se recontactera pour discuter de votre projet. Jean-Philippe, merci à toi. Merci à toi, Jay. Ciao. Salut.